Il était une fois une nuit d'été dans une forêt sombre et silencieuse, lorsqu'apparaît un drôle de petit bonhomme, poilu et ridé. C'est un Korrigan, et son nom est Lapidur. Alors qu'il se promène dans la forêt à la recherche d'un trésor, il rencontre une fée en train de se baigner, et il en tombe immédiatement amoureux. Elle se nomme Bellarose, et vit avec son frère Petit Roux dans un arbre magique. Le Korrigan décide en un instant de la demander en mariage et retourne dans sa maison sous les pierres chercher une bague à offrir à l'élu de son cœur. Il va ainsi attendre la fée à la nuit tombée et se précipite à ses genoux en lui disant « Oh ma fée, comme vous êtes belle, acceptez cette bague en signe de mon amour et devenez ma femme. » Mais Bellarose regarde cet être hideux et se met à rire. Petit Roux fait de même en se moquant du Korrigan. Celui-ci, très vexé, entre dans une colère noire et se met à crier. « Ah, tu ne veux pas devenir ma femme? Puisque c'est comme ça, je vais prendre ton frère à ta place, il passera sa vie à mon service. » Et il s'empare du petit garçon et disparaît dans la forêt, laissant la fée désemparée. Bellarose part à la recherche de son frère, mais la terre est sèche et elle ne trouve aucune trace de pas. Elle est désespérée et se met à pleurer. C'est alors qu'une petite voix se fait entendre. « Bonjour, je suis Coquinou le lutin. Pourquoi es-tu si triste ?» Bellarose lui raconte toute l'histoire et Coquinou lui promet de l'aider à retrouver Petit Roux. Le temps passe et c'est l'automne et les recherches n'avancent pas. Quand un jour, Coquinou découvre des objets tombés du sac du Korrigan. Ils découvrent ensemble un médaillon, un galet gravé, une clé et une flasque de vin. La neige s'est mise à tomber et Bellarose décide de partir chercher son frère en suivant les traces dans la neige. Elle met le médaillon autour de son cou, le galet gravé dans une poche et la clé dans l'autre. Après de longues heures de marche, Bellarose et Coquinou retrouvent la clairière aux pierres dressées et attendent derrière un arbre le départ de Lapidur pour ouvrir une des pierres de la maison avec la clé. Ils entrent dans le repère de Lapidur et retrouvent Petit Roux prisonnier. La joie est de courte durée, car le cachot de Petit Roux n'a ni porte ni fenêtre. Comment faire pour le délivrer? Petit Roux explique alors à Bellarose et Coquinou que seule l'empreinte de la main de Lapidur peut ouvrir le cachot. C'est alors que Lapidur arrive. En découvrant les intrus, il attrape son arbalète et tue Coquinou. Dans sa rage, il tente aussi de tuer Bellarose qui essaie de s'enfuir. Mais comme par magie, la flèche fait demi-tour et repart vers Lapidur qui est blessé mortellement. C'est le médaillon qui a protégé Bellarose. Aussitôt, le charme se rompt et Petit Roux est délivré. Dans sa joie de retrouver sa sœur, Petit Roux se désespère. « Hélas, ce brave lutin a perdu la vie à cause de moi. Je ne me le pardonnerai jamais. » Mais Bellarose le rassure. Elle passe le galet sur les blessures de Coquinou et l'embrasse pour lui redonner vie. Mais Bellarose a pitié de Lapidur. Elle lui fait alors boire du vin de la flasque qui le transforme en crapaud. Après cet hiver rude, c'est de nouveau le printemps et le mariage de Bellarose et Coquinou se prépare. Toutes les fées et les lutins de la forêt sont conviés à cette grande fête.